Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors nous allons encore rester dans la conjugaison, la valeur des temps, mais cette fois-ci les temps simples et les temps composés. Alors on commence par le texte, être Robinson Crusoe. Debout contre cette fenêtre, je rêve à l'éternelle solitude et je me demande où je ferai pousser du pain. Clic-clac. On farfouille dans la serrure. Est-ce vendredi? Vendredi ici c'est un personnage. Sens des sauvages. C'est le petit pion qui s'est souvenu, en se levant, qu'il m'avait oublié et qui vient voir si j'ai été dévoré par les rats ou si c'est moi qui les ai mangés. D'après Jules Vallès, l'enfant. Alors regardez la première consigne. Observe les verbes en rouge. Les verbes en rouge. Et en vert aussi. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Alors, quelle différence y a-t-il entre les verbes en rouge et les verbes en vert? Prenons par exemple farfouille et prenons par exemple ce verbe-là. Là, on voit qu'il y a le verbe avoir qui a perdu son statut de verbe, il devient ici auxiliaire, plus le participe passé. Ici, c'est la même chose. Vous avez le verbe avoir conjugué à l'imparfait, plus le participe passé. Là aussi, le verbe avoir a perdu son statut de verbe complet, il devient auxiliaire. Là, on voit qu'il y a un seul mot dans chaque partie de phrase. Par exemple, ici, je rêve à l'éternelle solitude et parce que c'est une phrase complexe, et je me demande. Vous voyez, il y a un seul mot. Par contre, ici, on compte seulement on ne compte pas le pronom réfléchi. On prend seulement avait plus. On dit le participe, l'auxiliaire avoir plus le participe passé. L'auxiliaire avoir plus le participe passé. Là, vous avez, attention, l'auxiliaire être conjugué au passé composé plus le participe passé. Donc là, on va dire c'est ça la différence. Là, il y a un seul mot. Là, il y en a plus d'un mot. Dans l'infinitif de chaque verbe. Alors regardez. Ici, je dis c'est le verbe rêver, ER, demander, ER, faire, attention, le verbe faire, troisième groupe. Là, c'est le verbe farfouiller, premier groupe. Alors ici, on ne va pas donner l'infinitif du verbe être. On va donner l'infinitif de ce verbe, de ce participe passé. Souvenu, ça vient du verbe souvenir. Alors, le verbe se souvenir. Le verbe se souvenir, c'est un verbe pronominal. Il m'avait oublié, c'est le verbe oublier. Là, c'est le verbe dévorer. Là, c'est le verbe manger. Voilà, donc c'est ça un temps composé, un temps simple. Un temps simple, c'est comme ici, en rouge. Il y a un seul mot. Par contre, quand on dit un temps composé, il est composé, murakkab, min kalimatayn. Par exemple, ici, vous avez l'auxiliaire être au présent plus le participe passé. Alors, un verbe peut se conjuguer à un temps simple, comme on vient de le voir dans les premières lignes de ce texte. Il existe 4 temps simples à l'indicatif. Vous avez le présent. Quand on dit par exemple le soleil brille dans le ciel, je parle de maintenant, je situe cette action de briller au moment présent et j'utilise le verbe au présent, je dis le soleil brille dans le ciel. Un seul mot, le verbe n'est pas mis à côté d'un auxiliaire pour dire par exemple le soleil a brillé. Quand on dit le soleil a brillé, oui, c'est un temps composé, mais là c'est un temps simple. Le présent, c'est le présent de l'indicatif.
Le futur simple, hein, le soleil brillera plus tard, demain, ce soir, brillera dans le ciel. Si je veux situer cette action de briller dans le passé, hein, je vais dire l'imparfait. À l'imparfait, je vais dire le soleil brillait dans le ciel. Observez les terminaisons. Hein. Ici, le verbe change en fonction du ton. Et vous avez aussi le passé simple. Et là, on mentionne l'adjectif simple, la qualification de simple, hein, du temps. C'est un passé, mais c'est un passé simple. Vous avez le passé composé, vous avez le passé simple. Le soleil brilla dans le ciel. Alors, aux 4 temps simples que nous avons vus ici, énumérés ici, vous avez de l'indicatif, correspondent 4 temps composés formés des participes passés des verbes concernés et des auxiliaires être ou avoir. Alors, les participes passés, c'est par exemple ici c'est tomber, plus l'auxiliaire être ou avoir, et ici c'est l'auxiliaire être. Et là, on doit remarquer que on met un E entre parenthèses. Par exemple, si c'est un garçon qui parle, hein, il va dire je suis tombé, il va s'arrêter là. Il ne va pas écrire ce E. Mais si c'est une fille qui parle ou une personne de sexe féminin, elle va dire je suis tombé, mais elle doit ajouter le E. Elle doit attacher le E parce que pour signifier que la personne qui parle, à l'écrit bien sûr, hein, est une personne de sexe féminin. Alors par exemple, prenons un autre exemple. Hein. Le garçon est parti. Là vous avez le verbe partir, conjugué avec l'auxiliaire être. Le garçon masculin, donc je ne mets pas de E. Mais si je dis la fille est partie, vous voyez que à la fin j'ai ajouté un E, hein, pour accorder le participe passé avec le sujet. Qui est-ce qui est parti? C'est la fille, donc j'ajoute un E. Si je dis les filles, je vais dire sont parties avec E et j'ajoute un S à la fin. Oui, donc vous avez le passé composé, auxiliaire au présent. Ah, attention, donc quand je veux conjuguer un verbe au passé composé, j'utilise le verbe avoir au présent, ou bien l'auxiliaire au présent, j'ai, tu as, il a, plus le participe, j'ai réussi, tu as réussi, il a, etc. Vous avez un autre temps composé, le plus que parfait. Hein, je dis j'avais, je conjugue l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Par exemple, j'étais tombé, là il est conjugué avec l'auxiliaire être, j'ajoute un E lorsque c'est une personne qui de sexe féminin. Vous avez le futur antérieur, l'auxiliaire au futur, hein, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, elles auront, plus le participe passé. Ou bien le verbe être, ou bien l'auxiliaire être, parce que là c'est un auxiliaire seulement. Un, c'est le verbe être au présent, ou bien on dit l'auxiliaire être au présent. Hein, je serai tombé. Il y a un accord. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et vous avez le passé antérieur. Hein, j'eus réussi. Donc on conjugue toujours l'auxiliaire être ou avoir au passé simple plus le participe passé. Et là vous voyez, comme on vient de le dire, à chaque fois que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, on accorde, on ajoute les marques du féminin, du genre et du nombre. Alors là, vous avez un tableau récapitulatif. Le présent, j'ai, je suis. L'imparfait, j'avais, j'étais. Futur, j'aurais, je serai. C'est toujours le même verbe. Le verbe est, avoir et être. Vous avez le passé simple, je fus. Hein, ce sont les auxiliaires. Si je veux, là, bien sûr, si je dis j'ai une voiture, c'est le verbe avoir. Mais si je dis j'ai acheté une voiture, là, ça devient le passé composé. Alors, le passé composé, j'ai oublié, je suis monté, le plus que parfait, j'avais oublié, j'étais monté,
Le futur antérieur, on a dit l'auxiliaire au futur plus le participe passé. J'aurais oublié, je serais monté. Et le passé antérieur, on a dit l'auxiliaire au passé simple plus le participe passé. J'eus oublié, je fus monté. Alors l'exercice 4, je m'entraîne, la rubrique je m'entraîne, réécris les phrases en conjuguant les verbes à des temps simples. Alors, on va voir le verbe ici. Tous ces navires ont traversé l'Atlantique. À ton avis, quel est le verbe conjugué ici dans cette phrase? Alors, vous voyez qu'il y a ont. Et vous avez traversé. Donc, vous avez l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, le verbe, c'est traverser. ER. Réécris la phrase en conjuguant les verbes à des temps simples. Donc, on va essayer de le conjuguer à un temps simple. Tous ces navires ont traversé l'Atlantique. On va dire ça peut-être au présent, comme vous voulez. Hein. On va dire, par exemple aussi, à l'imparfait. On peut dire tous ces navires traversent l'Atlantique, ou bien tous ces navires, si on veut signifier qu'ils traversaient avant, on va dire traverser, A-I-E-N-T. Ah, je vais vous donner les réponses écrites. Donc, on va la montrer à chaque fois. Au fur et à mesure, on va dire tous ces navires traversaient l'Atlantique. Et là, vous voyez que j'ai utilisé un seul élément de verbal, c'est le verbe traverser à l'imparfait. Et là, je vois qu'il y a disparition de l'auxiliaire. Il n'y a pas plus d'auxiliaire ici. La deuxième phrase, Mustapha n'a pas fait de planche à voile depuis une semaine. On peut mettre, vous voyez, n'a pas fait. Vous avez l'auxiliaire avoir et vous avez le participe passé. Avec la forme négative, ça donnait Mustapha n'a pas fait. Vous voyez que ne pas encadre l'auxiliaire et vous avez le participe passé. C'est un temps composé, c'est le passé composé. On va la transformer, on va la réécrire au présent, par exemple. Mustapha ne fait pas de planche à voile depuis une semaine. Alors, je vous montre la réponse. Mustapha ne fait pas. Vous voyez maintenant, vous remarquez que ne pas encadre le participe, le verbe. Parce comme il n'y a pas d'auxiliaire au présent, donc il encadre le verbe proprement dit. Mustapha ne fait pas de planche à voile depuis une semaine. Passons à la phrase suivante. À l'heure prévue, le navire a pris la mer. À l'heure prévue, le navire a pris. Regardez, c'est un temps composé. A pris, j'ai pris, tu as pris, il a pris. On va mettre au futur, on va supprimer l'auxiliaire. Et le verbe, on va chercher l'infinitif, c'est le verbe prendre. À la troisième personne du singulier, je vais dire à l'heure prévue, le navire prendra. Le navire prendra la mer. Une forte tempête a ravagé la côte. Les dégâts ont été importants. Là, on voit que ce sont des temps composés. Une forte tempête, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? A ravagé. J'ai ravagé, c'est le passé composé. Ici aussi, c'est le passé composé. C'est le verbe être au passé composé. Alors, on va dire une forte tempête, par exemple au passé simple, ravagea la côte. Les dégâts furent importants. Les dégâts furent importants. Alors voilà le verbe ravager. Ravagea. On laisse le E parce que sinon ça va se lire ravaga. La côte, les dégâts furent. C'est le verbe être. C'est le verbe être au passé simple à la troisième personne du singulier, du pluriel, pardon. Les dégâts. Très bien, passons très vite à l'exercice numéro 2. Pour chaque phrase, indique si le verbe est conjugué à un temps simple ou à un temps composé. Voilà, si donc tu as compris la leçon, tu vas pouvoir indiquer si le verbe dans chaque phrase est à la forme ou bien est à un temps composé ou à un temps simple. Cet été, nous avons visité. J'ai visité, tu as visité, il a visité, nous avons visité. Vous voyez que c'est le verbe visiter au passé composé. L'auxiliaire
avoir au présent, plus le participe passé, donc c'est un temps composé. Vous écrivez temps composé. Vous irez acheter du thé parfumé. Vous irez acheter. Là, attention. Vous avez le verbe aller, plus un infinitif, deux verbes, mais on ne compte pas, dans un temps composé, on ne compte pas le verbe à l'infinitif. Et en plus, ici, vous irez, ce n'est pas un auxiliaire. Vous irez, c'est le verbe aller. Donc, c'est le futur. As-tu déjà lu un... Donc, c'est un temps simple. As-tu déjà lu? J'ai lu. Hein? Regardez l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe lire. C'est le passé composé, temps composé. Lina va retrouver ses anciennes camarades. Lina va retrouver, c'est le futur proche, on va dire, c'est un temps simple, va. Va. Même si ici vous avez un autre verbe, mais on ne compte pas parce que le futur proche se compose du verbe aller au présent plus l'infinitif. L'infinitif dans un temps composé n'est pas pris en compte. Lina va retrouver, donc c'est un temps simple. Le vendeur me propose toutes sortes de tissus. Le verbe proposer au présent de l'indicatif, c'est un temps simple. Les 15 minutes des finances se sont réunies. Se réunir, se sont réunis, donc c'est un temps composé. À très bientôt.